qui sera le book haul du mois de mai. Et comme vous le constatez, je suis armée de mon fidèle et loyal éventail parce que il fait déjà méga chaud alors qu'on n'est encore que le matin. Oui, les joies de vivre sous les toits quand on est en plein réchauffement climatique. Voilà, je sais, mais que voulez-vous, hein, comme j'aime mon appartement, bah c'est comme ça, hein, on est d'accord. Du coup, je vais essayer de vous tourner ce book haul assez rapidement parce que, comme il fait déjà très très chaud, j'avais prévu de vous tourner de base 2 vidéos. Mais je vais pas avoir le temps. Sincèrement, je vais pas avoir le temps de vous en tourner 2 parce qu'il fait beaucoup trop chaud et que du coup par la suite je vais tout fermer pour essayer de garder un maximum de fraîcheur. Là j'ai tout ouvert pour avoir de la lumière, mais après je vais tout fermer, hein, soyons honnêtes, et il fera trop sombre pour vous tourner quoi que ce soit. Et je pense que de toute façon je n'aurai pas le courage par la suite parce que j'agoniserai littéralement sur mon parquet. Je me transformerai en flaque en fait sur mon parquet. Donc pas de vidéo cette semaine, une seule c'est déjà bien, hein. Je me donne le courage pour une vidéo, c'est pas mal, on est d'accord, comme ça vous aurez une vidéo cette semaine, ce qui est plutôt cool, hein, voilà, je me donne du courage, et puis c'est book haul donc c'est facile à tourner, ça prendra pas trop la tête. Sachant également que je suis désolée, cette vidéo risque un petit peu de couper de façon alambiquée et n'importe comment parce que j'ai chopé une bronchite sans garantie parce que je ne suis pas allée chez le médecin. Je l'ai chopé en début de semaine, donc au boulot, bah évidemment j'allais au boulot et j'avais pas le temps d'aller voir le médecin hein, puisque je me suis pas arrêtée pour aller voir le médecin, ça a empiré et là ça fait... le pire est passé en fait vendredi, samedi. Désolée, bruit de moto. Donc le pire est passé vendredi, jeudi, vendredi, samedi. Là ça va un petit peu mieux, mais j'ai encore de la toux, donc évidemment je risque fortement de tousser dans cette vidéo. Et comme vous n'avez pas envie de m'entendre littéralement vomir mes poumons, je risque de couper de façon très alambiquée et j'en suis désolée. Mais on fait comme on peut, hein, voilà. Bref, du coup... Pour ce book haul qui est plus ou moins conséquent, j'ai quand même pas mal craqué, notamment pour des beaux livres, des livres qui me faisaient envie depuis un certain temps, des priorités. J'étais plutôt contente parce que je m'étais plutôt bien retenue, mais j'ai craqué littéralement au niveau graphique et notamment manga boys love. J'ai craqué mon slip, littéralement craqué mon slip, donc j'ai vraiment un book haul plus conséquent que prévu, mais dans cette pile à lire, dans ce book haul, il faut savoir que j'ai quand même déjà lu pas mal de livres, donc c'est rentré dans ma bibliothèque et ça va en ressortir très très rapidement puisque certains d'entre eux ne seront absolument pas gardés, soit parce que j'ai pas aimé, soit parce que je suis mitigée, soit parce que j'ai bien aimé, mais je vois pas l'intérêt de le garder. Donc voilà, assez satisfaite parce que j'en ai quand même sorti pas mal de ce book haul et du coup je suis plutôt contente parce que bah voilà, ils sont rentrés et ils sont sortis aussitôt et d'ailleurs je vais vous les présenter en premier puisque voilà, comme ça cela se sera fait et vous les aurez également évidemment dans le bilan du mois de mai qui sera tourné la semaine prochaine de fait puisque aujourd'hui je ne vais pas avoir le courage de vous tourner ce bilan. On ne s'attarde plus du coup pour cette intro qui commence déjà à être un petit peu longue et on commence tout de suite. Je commence du coup par les livres qui ont déjà été lus que je vais vous présenter très très rapidement puisqu'ils seront présentés dans le prochain bilan du mois de mai et ce sont des livres dont j'ai également déjà parlé dans les précédents vlogs pour le mois de la fantaisie et qui concernent également d'autres livres qui ne faisaient pas partie du mois de la fantaisie. Donc si vous voulez en voir déjà un petit peu plus, n'hésitez pas à aller voir mes vlogs ou attendez du coup le bilan du mois de mai qui devrait arriver d'ici une semaine hein, en gros. Et le premier que je vous présente c'est celui-ci. Il s'agit donc de La fiancée du dieu de la mer de Axio aux éditions Lumen. Avec cette couverture de toute beauté, ce livre faisait partie de mes priorités et d'ailleurs je ne l'ai pas fait traîner, je l'ai lu presque aussitôt et ça a été un vrai petit coup de cœur, j'ai adoré cette lecture. Ici on suit une jeune femme qui va se sacrifier à la place de sa future belle-sœur qui va donc devenir la fiancée du dieu de la mer qui est en colère, voilà, qui tous les ans demande une nouvelle fiancée, une nouvelle promise. Elle va donc remplacer sa belle-sœur et elle va essayer de sauver son peuple et de finalement également sauver le dieu de la mer entre guillemets. Je m'arrête là, vous n'avez pas besoin d'en savoir plus, sachez que j'ai adoré et si vous voulez en savoir un petit peu plus comme je vous ai déjà dit, n'hésitez pas à aller voir mes vlogs et sinon je vous conseille très fortement le prochain bilan. J'ai également acheté et lu aussitôt Target de Alba River aux éditions Hugo Poche, qui est une romance contemporaine. Donc ici on suit Lily qui fait partie d'un groupe de mafieux, qui est la petite amie d'un certain Vadim, et malheureusement ce Vadim est un enfoiré de première qui ne la traite pas correctement. Elle va se faire arrêter et elle va être aidée finalement par un homme qui s'appelle Aaron, qui s'est engagé du coup
à l'IGPN, pas à l'IGPN, pardon, au RAID, je crois que c'est un peu un truc comme ça, et qui va vraiment l'aider à s'en sortir, à sortir de cette merde dans laquelle elle est plongée depuis des années. Et je m'arrête là pour le résumé, vous n'avez pas besoin d'en savoir plus. C'était sympa, j'ai bien aimé, sans plus. Niveau graphique, j'ai acheté et lu donc DSP Romeo de Asia Watanabe aux éditions Taifu Comics. Donc les 2 premiers tomes, on est dans de la fantasy, on y suit des loups-garous donc qui sont en gros des êtres humains qui ont été modifiés génétiquement, qui font partie de troupes armés qui sont censés protéger les villes dans lesquelles ils sont. Et donc on suit un jeune homme qui s'appelle Koyo, qui est le capitaine de sa petite équipe et qui a un gros crush pour un de ses subordonnés qui s'appelle Jade, et qui voilà, il lui fait du gringue et lui propose de devenir son partenaire pendant ses chaleurs, et lui refuse systématiquement. Je m'arrête là pour le résumé. Voilà, je vous laisse aller voir encore une fois le vlog ou le prochain bilan. J'ai également acheté et lu tout de suite I'm Sorry de Akaze, toujours chez Taifu Comics. Ici on suit un jeune homme qui s'appelle Kentaro, qui va quitter sa campagne natale pour aller faire ses études à Tokyo, donc dans une grande ville, avec toute sa naïveté, en espérant se faire plein d'amis, sauf que les choses vont tourner de façon complètement différente de ce à quoi il s'attendait, et c'est un petit peu la descente aux enfers. J'ai également acheté et lu les 3 premiers tomes de Dokyosei, donc Classmate de Azumiko Nakamura aux éditions Anna. Ici, on va suivre la relation amoureuse de 2 adolescents qui sont dans la même classe, qui n'ont rien en commun, mais qui vont voilà, nouer une relation amoureuse, et on va les suivre pendant toute leur scolarité, en tout cas pour cette première trilogie, puisqu'on les suit après dans d'autres duologies, et c'était hyper sympa. J'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai beaucoup aimé l'évolution de leur relation, j'ai beaucoup aimé, c'est hyper mignon, hyper délicat, c'est hyper joli, c'est voilà, j'ai vraiment aimé, et du coup la suite va être lue assez rapidement, du coup acheter évidemment, on est d'accord, mais voilà, j'ai beaucoup aimé et j'attends la suite avec beaucoup d'impatience. Et pour la dernière lecture faite au mois de mai, et donc l'achat fait au mois de mai, je me suis procuré Laisse-moi te détester, le tome 3, qui est la suite évidemment des 2 premiers tomes que j'ai achetés, que j'ai lus et que j'aime toujours autant. Pour rappel, ici on est dans l'Omégaverse, on suit Naoto qui est un jeune papa célibataire, et Azuki qui est plus jeune que lui et qui va littéralement avoir un énorme coup de foudre pour ce jeune homme, et on va les suivre dans leur relation et dans leur construction de famille. Et j'aime énormément ce manga parce que c'est hyper sympa, on suit plein de thèmes différents, et suivre la famille qui évolue au fur et à mesure des tomes, j'aime vraiment beaucoup. On continue par tout ce qui n'a pas été lu. Je reprends par les quelques graphiques qui n'ont pas encore été lus au mois de mai. Le premier, il s'agit du premier tome de Twittering, pardon, Birds Never Fly de Ku Yoneda. Donc ici on suit, je crois, un chef mafieux qui est un peu maso et qui va tomber amoureux d'un garde du corps, il me semble, et on suit leur relation. J'ai entendu que du bien de ce manga, il y a déjà 7 tomes de sortie, il va pas tarder à sortir de ma pile à lire parce qu'il me fait super envie et que j'ai pas du tout envie de le faire traîner. Je me suis également procuré le tome 3 de Remnant Junjin Omegaverse de Anna Azumi aux éditions toujours Taifu Comics, et celui-ci je viens de me rendre compte que je l'avais déjà. Voilà, donc j'ai acheté un doublon, donc celui-ci va sortir de ma bible parce que ça sert à rien d'avoir un doublon, on est d'accord. J'avais complètement oublié que j'avais déjà acheté le tome 3, mais ça c'est quand on a une mangatech trop énorme et qu'on oublie, c'est comme les romans, parfois on oublie qu'on les a, voilà. Et également je me suis procuré le tome 10 de Love Pistol de Tarako Kotobuki, qui est un manga qui n'est pas récent du tout. Ça fait des années que cette série de mangas est en cours. Le tome 9 est sorti il y a déjà plusieurs années. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait de suite, je ne m'attendais plus du tout à ce qu'il y ait de suite. Finalement, il y en a une, et autant vous dire que j'étais joie et bonheur, surtout que le tome 10 est absolument énorme. Par contre, je l'ai feuilleté rapidement, et encore une fois, malheureusement, la mangaka ne reprend pas l'intrigue principale, elle nous replonge encore avec des personnages secondaires qui ne font pas partie de l'intrigue principale. Ça commence très sérieusement à m'agacer, donc si elle a vraiment repris le manga, j'espère que la suite sera sur l'intrigue de départ, et qu'on arrête de nous balourder des personnages secondaires qu'on ne reverra plus, ou à peine par la suite, parce que ça commence très sérieusement à m'agacer. Voilà, surtout que franchement j'aime énormément ce manga, même si graphiquement je le déteste. Graphiquement je n'aime pas, mais voilà, à voir, j'espère encore.
mais ça commence à s'amenuiser cet espoir, hein, sincèrement. Niveau roman, le seul format poche qui me reste, c'est celui-ci, donc c'est le tome 2 des Voyageurs, donc Libération de Becky Chambers aux éditions du Livre de Poche. J'avais adoré le premier tome, je trouve que la plume est absolument génialissime. Ici, on suit donc l'un des personnages que l'on quittait dans le premier tome, où il lui arrivait un truc absolument voilà, dramatique, et donc on le retrouve dans ce deuxième tome. Je ne vous en dis pas plus, et on va donc la suivre dans de nouvelles pérégrinations, et j'ai hâte de découvrir ce personnage de façon différente, et hâte de découvrir également des personnages qu'on avait rencontrés dans le premier tome très succinctement, et qu'on va retrouver ici de façon plus importante. Et voilà, je surkiffe complètement, j'ai trop hâte de le lire, même si voilà, j'ai plein d'autres envies également. Chez De Saxus, je me suis procuré encore ce mois-ci 2 livres, encore une fois en format relié, parce que je les prends qu'en format relié pratiquement. Et le premier, c'est celui-ci, donc c'est le premier tome de Monstres Ordinaires de J.M. Miro. Je vous avoue que celui-ci, j'étais pas très chaude pour me le procurer au départ, le résumé il me hypait pas de fou. Voilà, ça m'intriguait pas, je n'étais pas du tout intriguée. Pourtant j'en avais de bons retours, et en allant à la librairie, j'ai vu qu'il l'avait, donc je l'ai feuilleté. J'ai lu le premier chapitre et j'étais là, et puis je me suis dit mais en fait c'est hyper addictif, et du coup je me suis dit allez vas-y tu le prends. Finalement il a l'air pas mal du tout. Donc ici on suit 2 jeunes enfants qui essayent de fuir, je crois, des personnes qui veulent leur mort, et ils vont être recueillis dans une école un petit peu particulière où on recueille des enfants qui ont des dons particuliers, et je me souviens plus trop du résumé. Moi j'avais juste lu le premier chapitre, et encore j'ai pas terminé le premier chapitre, et en gros dans le premier chapitre on suit une jeune femme qui fuit des gens qui la pourchassent, et elle va accoucher, et elle va trouver également un bébé, et voilà, un peu, ça s'arrête un petit peu là, je m'arrête pour le résumé, vous n'avez pas besoin d'en savoir plus. Celui-ci fait également partie de mes priorités. Voilà, j'ai très envie de le lire, j'ai beaucoup d'envie en ce moment, mais c'est compliqué de choisir entre toutes mes envies. Je me suis également procuré Guild de Marissa Meyer, et celui-ci je l'ai pris en format relié, alors que clairement le relié me plaît pas de masse, des masses, et que le brochet m'aurait très largement suffi. Je crois que je l'ai pris surtout par réflexe en relié, mais bon, c'est pas grave, hein, maintenant il est là. Donc ici on est dans une réécriture de conte, et on suit Rumpelstiltskin, et donc notamment on suit une jeune femme qui s'appelle, je ne sais pas comment elle s'appelle, une jeune fille qui a été maudite, apparemment une jeune fille de meunier, et qui a développé le talent de raconter des histoires, jusqu'au jour où quelqu'un va croire à son histoire, va la capturer, qui est le roi des Aulnes, donc qui l'emmène avec ses chasseurs morts-vivants. Elle se retrouve emportée dans un monde sinistre rempli de ghouls et de fantômes, où des corbeaux sans yeux traquent chacun de ses mouvements, et il lui ordonne de lui raconter une histoire, je ne sais plus trop laquelle, et en fait elle va demander de l'aide, et c'est Rumpelstiltskin qui va l'aider, si j'ai bien compris. C'est une réécriture de conte, mais j'en sais pas plus de Rumpelstiltskin. Les seules choses que je connais de lui, c'était dans la série Once Upon a Time et dans Shrek. Voilà, donc j'en connais absolument rien. Je crois qu'en version française il s'appelle Tracassant, mais je suis pas très sûre. Je me suis également procuré le 4e et dernier tome des Outrepasseurs, donc Ferenuzia de Cindy Weilwilder aux éditions Gulfstream. Ça fait des années que j'ai la trilogie dans ma pile à lire, que j'ai envie de lire cette trilogie et que je ne le fais pas. Et du coup là je me suis dit tu te fous un coup de pied au cul meuf, tu prends le 4e tome et à un moment tu te fais la trilogie complète, tu te fais la saga complète et c'est bon, t'y vas. Du coup bah voilà, je me suis pris le 4e et dernier tome, et j'espère prochainement essayer de commencer et très vite lire cette saga au complet. Je suis un mouton, je suis un pigeon, je suis faible et superficielle, on est tous d'accord sur le sujet. Et du coup j'ai craqué pour ces 2 romans en format relié de Ali Hazelwood, donc The Love Hypothesis et Love on the Brain aux éditions Hauteville. J'aime énormément ces formats, ils sont de toute beauté, voilà. On a un bleu avec une tranche rose, on a un rose avec une tranche bleue. Je trouve que les deux se représentent très bien, voilà, ils sont trop beaux. Et donc ici c'est de la romance contemporaine. Dans celui-ci on suit une jeune fille qui veut prouver que l'amour ça n'existe pas, ou je sais plus trop quoi, et donc elle va sortir avec un mec
personne n'aime, d'après ce que j'ai compris, je me souviens plus trop du résumé pour tout vous avouer. Voilà, il y a une romance, et ici on va suivre une jeune femme qui va être embauchée à la NASA et qui va devoir travailler avec un type qui la déteste depuis la fac. Donc voilà, j'ai très hâte de les lire. J'avais envie de les lire en format broché, sauf que je les trouvais très chers pour un format semi-poche. Ils étaient à 20 €. Je trouvais ça aberrant d'avoir un format semi-poche pas très épais à 20 €. Là, je trouve que ça vaut plus le coup de payer le prix pour des formats aussi beaux, et j'ai hâte de les lire. Je pense que je vais les lire pour cet été parce qu'il faut vraiment lecture très estivale. J'ai également craqué pour le dernier tome des Voyageurs en format relié, donc ici La Galaxie vue du sol de Becky Chambers aux éditions de La Talente. J'ai le tome 2 en format poche, j'ai le tome 4 en format relié, il me manque plus que le tome 2 en format relié également, donc ici je ne sais plus lesquels on suit, mais je pense que ça se passe pas dans l'espace mais sur une planète, je sais pas laquelle exactement. Mais voilà, il me le fallait, de toute façon il me le fallait, c'est du Becky Chambers, c'est la saga Voyageurs, et je les veux tous en format relié, c'est obligé. Celui-ci c'est pareil, au départ il me faisait pas très envie, le résumé me hypait pas de fou, je le trouvais un petit peu alambiqué. Finalement j'ai lu les premières pages, je me suis dit oh ça a l'air pas mal au final, et du coup je me suis procuré en format relié La fille de la déesse de la lune de Su Lin Tan aux éditions Hugo Roman dans leur collection Stardust. C'est le premier tome d'une duologie. Et il faut bien vous avouer que pour l'instant les éditions Stardust ne me hype pas de fou. Voilà, ce qu'ils me proposent ne m'intéresse pas. Donc voilà, il y a aussi ça qui faisait que je me suis dit ouais, ça me hype pas de fou ce qu'ils proposent. Là pour le coup si, je suis allée à la librairie, j'ai lu les premières pages, le premier chapitre pour être exact, et ça me plaisait bien. Du coup j'ai craqué. Donc ici on suit une jeune fille qui vit sur la lune et qui en fait va devoir sauver sa mère qui va être capturée, qui est en fait la lune, et elle va vivre tout un tas d'aventures avec plein de personnages, et je suis très intriguée parce que c'est une jeune femme qui est assez forte apparemment, qui va vraiment vivre une aventure assez importante, et voilà, j'ai hâte de le découvrir. Au final ça fait quand même partie de mes priorités. Je continue par un roman qui me hype de fou, il s'agit de La Société protectrice des kaiju de John Scali aux éditions de La Talente. Déjà je surkiffe complètement la couverture, ça a un côté très kitsch, ça a un côté très pop, ouais, très culturel, on va dire ça comme ça. Très pop culture, pardon. Et ici on va suivre un jeune homme qui, suite à la pandémie du Covid, va se retrouver viré de sa société, et qui vont le rembaucher en tant que livreur, genre des livres-roux, et qu'il s'en sort pas trop, qu'il va être encore viré, qu'il va devoir payer le loyer et qu'il n'est pas tout seul dans l'appart. Et un de ses potes, il va rencontrer un de ses anciens potes qui va lui proposer un travail qui va être un petit peu particulier, puisqu'ils sont là pour protéger les kaiju dont les grosses multinationales veulent se servir. Et franchement, de ce que les libraires m'ont dit, c'est hyper drôle, c'est hyper fun, il y a vraiment beaucoup de références à la pop culture, et j'ai hâte de le lire. Franchement, j'ai lu le résumé, j'ai vu la couche, je me suis dit il me le faut. Et je termine du coup par le premier tome de cette trilogie, qui est donc le livre de colis de M.R. Carré aux éditions de La Talente. Et c'est compliqué parce que dans le book haul du mois de mai, j'ai énormément de livres qui me font envie. Voilà, je n'arrive pas à me décider. Ouais, je n'arrive pas à me décider. Donc ici, c'est le premier tome d'une trilogie que j'avais commandé sur Amazon. Et encore une fois, Amazon m'a ramené un livre que vous ne voyez pas, mais là, tout le long, il est rayé. Là, il est corné. Et là, c'est pareil, il est rayé. C'est un livre qui est usé, si vous voulez. Il n'est pas abîmé, mais il est usé. Voilà, il est usé. La couverture est usée, comme si on l'avait pris ou enlevé d'une bibliothèque encore et encore et encore. Et que du coup, bah, il en est usé, voilà. Et je suis hyper déçue. Mais j'ai pas envie de le renvoyer, et les deux prochains, si le premier me plaît, les deux prochains je les commanderai pas sur Amazon, je les commanderai directement soit à ma librairie, soit chez l'Ireka. Donc ici on est dans un univers post-apocalyptique, on rencontre un homme qui s'appelle Collie et qui va vous raconter son histoire. Donc il est né dans une petite commune qui s'appelle Mittenkreuz, où il y a à peu près 200 âmes, et lui ce qu'il veut devenir c'est un on les appelle, enfin je sais pas, un protecteur des murs ou un truc comme ça, et tout le monde ne peut pas y avoir accès, et à partir de là rien ne va se passer comme prévu.
et il va vivre tout un tas d'aventures et j'en ai entendu que du bien. En plus j'ai vu que Lucie avait lu le premier tome, elle l'a tellement bien vendu les mecs que ça a été impossible de pas craquer, et j'ai tenu 2 mois et j'ai fini par craquer, je me suis procuré. Il fait partie de mes priorités également, hein. Voilà, il me fait super envie, super envie. Et c'est compliqué hein, en ce moment de choisir un livre, je dois bien vous avouer. Bref, du coup je m'arrête là parce que je commence à avoir très mal au crâne. Donc je vais aller prendre un cacheton, je vais fermer toutes les fenêtres, tous les Velux, tout, pour essayer de garder un petit peu de fraîcheur. Et voilà, parce que là, j'ai mal au crâne, j'ai chaud, c'est la totale. J'ai mal à la gorge, je vais prendre quelque chose pour essayer d'apaiser tout ça. Après le déjeuner, je vais certainement me poser tranquillement. Parce que voilà, bref, du coup je m'arrête là, j'arrête de blablater. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser des petits pouces bleus, des commentaires. Si vous n'avez pas le courage de laisser un long commentaire, n'hésitez pas avec les emojis, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me dire également si vous avez lu certains des romans, s'ils vous ont plu ou non. Si certains vous font envie, pourquoi pas faire une lecture commune. N'hésitez pas également à partager la vidéo, n'hésitez pas à me suivre sur d'autres réseaux sociaux, même si ces derniers temps j'y suis pas trop présente, simplement parce que crise énormissime de flémagite aiguë, hein, c'est juste de la flemme les gars, juste de la flemme au possible. Donc pas de TikTok, pas d'Instagram, désolé, c'est plus des stories sur Instagram. Je vais revenir, hein. C'est juste que j'ai la flemme, voilà, c'est juste que j'ai de la flemme. N'hésitez pas non plus à vous abonner si l'envie vous en vient, parce que je ne mords pas. Et puis bon, moi comme toujours, je vais vous laisser là, vous souhaiter de très bonnes lectures, à très bientôt pour de nouvelles vidéos, et comme je vous dis toujours, mais qui est toujours aussi important, prenez bien soin de vous.